Sois béni. Hein? Bonsoir à tous. Vous savez, je ne vais pas faire beaucoup de tours ce soir. Je ne vais pas essayer de broder, de faire des beaux mots, de jouer dans les sentiments. Vous savez, des fois, on pourrait essayer de le faire. Et puis, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce soir, ce n'est pas du tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on aille droit au but. Le Seigneur sait à qui il va s'adresser. Des personnes sont venues ce soir, on rentre dans le message direct si vous voulez. Amen. Des personnes sont venues ce soir en espérant recevoir un mot de Dieu, une direction. Et puis le Seigneur va te le donner. Par contre, ne fais pas comme si tu ne l'avais pas écouté. Parce que souvent on veut écouter un mot que nous on a envie d'entendre. Ouais. Et puis on confond ce que nous on veut recevoir et ce que Dieu veut nous donner. Ouais. Et puis là c'est un litige si vous voulez. C'est vraiment compliqué. Parce que Dieu a beau parler, mais si c'est pas ce que nous on veut, eh bien on reste comme ça. Et puis les réunions peuvent se multiplier, les mois, les années durant, et puis on s'installe dans une routine en attendant un mot. Seigneur, donne-moi ce mot. Je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas à nous à choisir les mots qu'on veut recevoir ce soir. Vous avez bien compris que Dieu connaît. Dieu n'a qu'à jeter un regard dans le futur et il sait ce que tu as besoin aujourd'hui. Donc pourquoi se faire du souci ? Il faudrait que la prière de chacun de nos cœurs ce soir soit plutôt celle-ci, Seigneur, ce que toi t'as choisi. Amen. Et puis là, je suis sûr et certain que la situation va changer. Les situations vont changer. J'ai confiance en Dieu. Amen. Alors oui, le Seigneur ce soir, eh bien, voudrait faire sortir tout ce qu'il y a de meilleur qui est enfoui en nous. Parce que oui, on a des capacités terribles. Je te le dis au singulier, à toi en particulier, tu as des capacités terribles en Dieu. Et puis c'est enfoui en toi, c'est caché, c'est étouffé par beaucoup de choses de la vie qui prennent beaucoup de place. Et puis finalement, c'est en toi, c'est à ta portée, c'est une promesse que Dieu a faite. Et puis le temps passe et ça ne se réalise pas parce que c'est enfoui. Ce soir, ce que le Seigneur voudrait faire, au travers peut-être 20 minutes, j'ai l'heure en face de moi. Je me suis donné 20 minutes, j'ai dit Seigneur, j'aurais assez parlé en 20 minutes. Un quart d'heure peut-être. Peut-être 2 heures si Dieu le veut, on verra ce que Dieu voudra faire en vérité. Je ne suis pas là pour vous ennuyer, mais quelque chose est sûr, c'est que c'est lui qui commande. On lui a dit, Seigneur, prends la place. Mais ce que le Seigneur veut, c'est nous secouer un petit peu. Faire bouger un petit peu ce qu'on a. Vous avez vu, dans les maisons, c'est toujours pareil. Dans le camping, c'est igual. Les camions, c'est pareil. Quand on a un hangar, c'est pareil. On stocke, on stocke, on stocke. Alors, ils rigolent tous. C'est tous pareil. On n'a plus de place, tu ne vas pas prendre ça. Et puis on garde. Un jour, ça nous servira. Oui, mais laisse-le là, on ne sait jamais. Elle a 4 balais, elle en veut un de plus au cas où, si les 4 autres, ils se cassent. Est-ce que tu as compris? Et puis, ça continue. Des assiettes, on n'en a jamais assez. Des voitures, on en veut toujours plus. Et puis on stocke, c'est là. Et au final, c'est à notre portée, c'est à nous. Il n'y a pas de problème, mais c'est là. Et ça se perd dans une multitude de choses. Et pourtant, ça peut servir à quelqu'un qui n'en a pas. Ça peut rendre vraiment service quand on n'en a pas, mais quand on multiplie, que c'est caché, c'est là. Et puis après, il arrive un moment où on ne se rappelle plus de ce qu'on a. On ne se rappelle plus de ce qu'on a. Et un jour, on remet la main dessus. C'est pas vrai que j'avais ça. J'ai demandé à l'autre de me prêter la perceuse la dernière fois, j'en avais une, je ne me rappelle plus que je l'avais là. Je ne me rappelle plus que je l'avais fait. Est-ce que vous comprenez? C'est des exemples simples. Et puis là, on va lire un texte de la parole de Dieu. Je voudrais juste dire ça, c'est que le Seigneur ce soir, ce qu'il veut, eh bien, c'est te rappeler que tu as une grande valeur. Tu as de grandes capacités, si simplement tu voudrais lui faire confiance. Enlevons les choses qui nous gênent, qui nous troublent, qui nous ennuient, qui nous chargent. Et puis revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. On doit vous le dire souvent. C'est une grâce de Dieu que vous avez que des réunions se fassent ici. En vérité que c'est vrai. C'est une grâce de Dieu. Tout à l'heure, le frère, il a dit un petit mot pour son fils. La sœur aussi, elle a dit un petit mot pour son fils, rétrograde. Mais quelle grâce vous avez. Ils jouent au boule là, à 20 mètres, et ils écoutent la réunion. Ils sont dans des maisons chrétiennes. Le travail du Seigneur, lui, il le fait. Alors ne perdez pas courage. Regardez ce que dit la parole de Dieu. 2 Timothée au chapitre 3, et on va commencer la lecture au verset 12. Alors de quelque manière que ce soit, je ne sais pas, mais regardez ce que dit la parole de Dieu. Or, tous ceux qui veulent vivre droitement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Et puis là, je m'adresse à l'Église ici, à vous qui êtes là, les chrétiens, ceux qui se sont engagés, peut-être pas par les eaux du baptême, mais vous qui avez donné votre cœur à Dieu. Vous connaissez l'Évangile, aujourd'hui j'ai plus rien à vous apprendre en vérité. Vous savez que le Seigneur revient bientôt, que si vous avez péché, vous lui demandez pardon sincèrement, avec un cœur pur et sincère, il vous pardonne. Si vous êtes malade, eh bien on prie pour vous au nom du Seigneur et puis vous êtes guéri. Vous le savez tout ça, je vous apprends rien, personne ne découvre quelque chose ce soir, vous le savez. Et regardez un petit peu le verset 14, ce qu'il dit. Toi, et puis là c'est à toi qu'il parle. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors je vais essayer de faire un petit peu simple si vous voulez. C'est qu'en réalité, ce livre nous a été confié, nous a été donné, on l'ouvre à toutes les réunions, on le lit chez nous, mais on vient et on prêche la parole de Dieu, on l'ouvre, on lit un texte. C'est pas juste pour parler des choses anciennes qui sont passées. Il y a des choses qu'on doit vivre aujourd'hui. En vérité que c'est vrai. Il y a des choses qu'on doit vivre aujourd'hui et qui sont enfouies en nous, cachées par les choses de la vie et par tout ce que vous voulez. Et ça prend tellement de place que c'est là. C'est enfoui. Mais le Seigneur, dans cette réunion, ce qu'il veut, c'est bouger tout ça. Alors que je vais aller droit au but. J'ai assez tourné, je pense. Hein? Je vois l'auditoire. Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Je vois vos visages. Je vois qu'il y a des anciennes parmi nous. Quelle grâce, en vérité. En vérité. C'est une joie de vous voir là. En vérité que c'est vrai. Il y a nos anciennes qui sont là. C'est une joie aussi de vous voir ici. Dieu m'en est témoin. Et puis, il y a beaucoup de jeunesse aussi. Et vous croyez que chacun d'entre vous, vous n'avez pas des œuvres à accomplir? Aujourd'hui, vous avez le droit d'être participant à l'œuvre de Dieu. Vous avez le droit, mes sœurs anciennes, de créer une cellule de prière, de vous réunir et de prier le Seigneur. Sûrement que vous le faites. Mais pourquoi pas? Si on aurait posé la question à Moïse, Moïse, dans quelque temps, tu conduiras le peuple et tu feras ça, il n'aurait jamais cru. Yo, je sais à peine parler, choisis l'autre. Je ne pourrais pas. Si on aurait dit à Josué, Josué, tu vas faire ça, ça et ça et ça. Ah non, pas moi. Moi, je suis un soldat, j'écoute les commandements, mais je ne peux pas aller plus loin. Est-ce que vous comprenez? Si on regarde dans toute la parole de Dieu, tous ces hommes, est-ce que vous croyez qu'ils avaient cette prétention de pouvoir tout arriver? Oui, ils savaient en qui ils avaient cru, ça on ne peut pas l'enlever. Mais ce soir, aujourd'hui, nous, on est accablés et on ne se croit jamais à la hauteur. Pourquoi? La dernière fois, nos anciens sont venus à l'église, ils ont fait une réunion et ils ont témoigné. Je dis ça, la gloire est à Dieu, et puis j'honore les anciens. Si vous savez, tous les jeunes qui sont venus nous voir après la réunion, en disant, t'imagines, si des hommes d'un certain âge qui ont fait la vie, à qui on ne peut rien apprendre, viennent nous témoigner, prennent le temps de délaisser leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, et venir nous témoigner à nous. Oh, quand même, c'est pas rien. Parce que quand un ancien y parle, c'est pas rien. En vérité que c'est vrai. On réalise tous ces mots-là. La vie, je ne peux pas leur apprendre. Et puis nous, on est là. Et on subit l'évangile. On fait des réunions tel jour, et puis voilà. Mais moi, je voudrais vous dire quelque chose. Que parmi nous, il y a des Noé. On rentre dans le message. Suivez-moi, s'il vous plaît. Amen, amen. Parmi nous ici, alors je parle pour les hommes et les femmes. Parmi nous, il y a des Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé? Vous connaissez l'histoire de Noé? Je vous apprends rien encore une fois. Noé a reçu des ordres de Dieu. Il lui a dit, tu vas construire une arche en haut d'une montagne, quand il n'avait jamais plu. Lui, il a reçu ces mots, mais comprenez-le, dans son cœur, c'était compliqué. Comment je vais bien pouvoir faire ça? Seigneur, si tu me l'as dit, je le ferai. Et pourtant, Dieu parle à ton cœur et il te dit de faire certaines choses et tu ne te crois pas à la hauteur. Sinon, il aurait baissé les bras. Oui, Dieu aurait pris quelqu'un d'autre. Claro que si. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu a travaillé son cœur. Il lui a dit qu'il était capable d'y arriver. Pourquoi tu ne serais pas capable d'y arriver? Pourquoi tu ne serais pas capable, toi, de construire pour ta propre maison, pour ta propre famille, pour les gens qui t'entourent? Pourquoi tu ne serais pas capable d'entreprendre un travail qui, pour toi, semblerait impossible à réaliser? Je voudrais juste vous dire ça. Vous êtes moins que personne.
Je vous le dis ce soir, vous êtes moins que personne. Il n'y a aucune œuvre qui est supérieure à une autre. On a tous le même esprit. Le Seigneur guide, le Saint-Esprit vit dans nos cœurs. Pourquoi au milieu de nous, ce soir ici, Dieu ne susciterait pas des Noé pour se mettre à l'œuvre et à la construction? Sûrement qu'il a dû être découragé. Sûrement qu'il y a des jours qu'il s'est levé. Ça a duré des années quand même, la construction. Au bout de 1, 2, 3 jours, 1 mois, 2 mois, peut-être que le découragement est venu. Mais il a persévéré. Il a persévéré dans le travail. Alors peut-être que tu t'es arrêté en chemin. Tu avais commencé une œuvre et un travail. Dieu te l'avait mis à cœur. Tu avais commencé à travailler. Tu te sentais épanoui. Et puis la fatigue t'a rattrapé. La lassitude. Tu t'es lassé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle les projets qu'il avait mis sur ton cœur. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Je vous le dis en vérité. J'avais ce mot dans la tête depuis tout à l'heure. En venant dans la voiture, cet après-midi au travail, j'y ai pensé. Et puis je vais le dire. Ça vaut ce que ça vaut. Ce soir, vous êtes dans un entretien d'embauche. Dieu veut recruter. C'est pas rien. Alors j'ai dit, comment tu vas expliquer ça, Tolino? Ben, j'ai dit les mots. Dieu veut recruter. Dieu cherche des Noé. Dieu cherche des Josué. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. C'est des textes et des histoires que vous connaissez. Imaginez-vous un homme à qui Dieu a dit, tu vas tourner pendant 7 jours autour d'une muraille. Il aurait pu dire 3 jours, ça suffit, Seigneur. De toute façon, les 4 jours qui vont continuer à venir, ça sera les mêmes. Parce que les murailles, ils ne se déplacent pas. Ils ont fait toujours le même tour. Peut-être qu'ils ont même remis le pied dans l'empreinte qu'ils ont marché hier. C'est-à-dire la répétition. C'était encore pareil. Et puis nous, quand on croit que c'est toujours pareil, on croit que Dieu bénit pas. Je suis désolé, Dieu bénit, mais quand il veut. Amen. Alors nous, 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pareil, c'est toujours pareil. Mais là, attends, laisse faire Dieu. Des fois, on presserait Dieu, nous. Dieu te dit, prie pour que ton enfant revienne. Prie pour que ton mari se convertisse. Prie pour que ta prière se réalise. Et puis nous, on voudrait dire, oui, 7 jours, Seigneur, si je te le demande une fois, c'est bon. Mais Josué a été cet homme-là, qui a dit combien? 7. Il n'a pas cherché à contredire la volonté de Dieu. Et puis, qui allait imaginer que quand le peuple allait avoir fini d'avoir obéi à l'Éternel, ils vont faire quelque chose de simple en vérité, qu'ils auraient pu faire le premier jour. C'est ça que je voudrais vous dire de la part du Seigneur. Ils auraient pu crier le premier jour. La Bible dit que c'est quand ils vont crier que les murailles vont s'écrouler. C'est ce qui a déclenché l'écroulement des murailles. C'est quand ils vont crier de tout leur cœur. Ils vont sonner la trompette, ils vont crier. C'est là, le moment déclencheur. Mais ils auraient pu le faire le premier jour, le deuxième, le troisième. Arrêtons de chercher ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il te reste peut-être que 2 tours à faire. Est-ce que vous comprenez le sens? Amen. Peut-être que tu es à 2 tours. À 2 tours. Et puis, une fois que tu les auras fait, les murailles vont s'écrouler. Alors toi, tu es pressé. Et puis en route, tu baisses les bras. Tu dis, ça fait déjà 5 fois. Je suis fatigué. Aujourd'hui, le Seigneur, ce qu'il voudrait, c'est qu'on puisse prendre cette décision. Je me sens libre ce soir parce que je vous parle avec beaucoup de respect et surtout je vous parle de la part de Dieu. Au milieu de nous, il y a des maris qui ne sont pas convertis ou des femmes qui ne sont pas converties. J'ai entendu des enfants rétrogrades, des personnes qui sont fatiguées, malades dans leur corps. Il y a des personnes qui passent par des catastrophes. Tout à l'heure, El Paco, il a dit, ici, on dirait que tout va bien, mais tout le monde a ses fardeaux. Tout le monde a ses difficultés, tout le monde a ses jours de pluie et de misère. En vérité, c'est vrai. On a tous nos lots. Si on pourrait tous passer ici et raconter ce qu'on vit, en vérité, la réunion, elle dure 3 jours et on pleure tous qu'on n'en peut plus. Parce que si on partagerait la misère qu'on vit, c'est pas facile tous les jours, pas de problème. Mais il faudrait que ça change, Aoula. Il ne faudrait pas juste d'une réunion qui va te dire « T'inquiète pas, demande à Dieu et ça ira ». Non, il faut une réunion où tu demandes à Dieu. C'est ça la différence entre une réunion de savoir et qu'on nous répète encore une fois que Dieu peut faire, que Dieu peut faire. Excusez-moi, vous savez que Dieu peut faire. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est à nous de faire. C'est à nous. Dieu aurait pu dire à Josué, allez, 1 tour et tu cries et puis il y a tout qui tombe. Il aurait pu le faire. Mais Dieu a choisi ainsi. Est-ce que pendant la marche, il s'est fortifié? Est-ce qu'il a dû croiser des personnes? Est-ce qu'il a dû... On ne sait pas. Les plans de Dieu, n'essayons pas de les comprendre ce soir. Obéissons à ce qu'il veut. Amen. Ça suffira amplement pour être béni. Que Dieu soit glorifié. Si vous prenez encore dans la parole de Dieu, et puis on va faire une autre lecture, si vous voulez. Abraham, vous le connaissez.
Regardez un petit peu ce que l'Éternel va lui dire. C'est quand même spécial. Abraham attend une bénédiction. C'est ce qu'on attend tous ici ce soir. On attend la réunion. On attend notre mot de Dieu. On attend la direction du ciel. On attend un mot. On ne s'est pas déplacé juste pour venir comme ça. On attend quand même quelque chose de Dieu. On est tous d'accord à ce niveau-là. Et puis regardez ce que le Seigneur lui dit. L'Éternel lui dit à Abraham, Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, pars de ta patrie, pars de la maison de ton père dans le pays où je te montrerai. Il attend une bénédiction. Mais il ne parle pas encore. D'abord, il lui dit, pars, délaisse, oublie, éloigne-toi. Est-ce que ça ne serait pas les étapes par lesquelles tu dois passer avant d'accéder à la bénédiction? Parce que tout de suite après, il y a le verset 2 qui arrive. Ce n'est pas la bénédiction, c'est les promesses. Une fois qu'on a obéi à la volonté de Dieu, il y a des promesses qui se mettent en route. Mais quand elles se réalisent, on ne sait pas. Ça va venir 3, 4, 5, 6 versets. On ne sait pas. Regardez ce que verset 2 il dit. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et puis il continue dans les promesses de Dieu. Mais avant d'entendre les promesses de Dieu, c'est spécial. Il a dû délaisser, partir, oublier, partir de son confort. Il y a une part à faire. Nous, on veut un Abraham fini déjà. Moi le premier, je le dis avec mes mots, Seigneur, je ne juge personne. Dieu m'en est témoin, je parle pour moi. Moi tout de suite, quand je dis Seigneur, s'il te plaît, bénis, je veux la bénédiction de suite. Mais je sais qu'il y a des choses à délaisser. Il faut que je parte, il faut que je délaisse un peu, il faut que je prenne sur moi, que je prenne des décisions, que je m'éloigne un petit peu de certaines choses. Et puis si on se mettrait un petit peu à réfléchir ce soir, pour tous ceux qui attendent des promesses de Dieu et des bénédictions de Dieu, est-ce qu'on n'a pas zappé la première phase? Est-ce qu'on n'a pas oublié l'essentiel? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont encore trop près de nous, qui nous empêchent d'écouter les bénédictions de Dieu, les promesses de l'Éternel? On ne sait pas, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais si Dieu permet de parler ainsi, c'est pour qu'on puisse y réfléchir. On a tous encore des prières dans nos cœurs qui sont inexaucées. Pour l'instant, Dieu va le faire, pas de problème. Mais la première étape est celle-ci. Va-t'en. Pars de ta patrie, sors de la maison de ton père. Alors lui, c'était ça. Toi, je ne sais pas de quoi tu dois partir. D'une situation, d'une prise de position, d'une décision que tu as prise, d'une alliance que tu as fait, d'un engagement que tu as eu avec une sœur. Non, c'est quelque chose, il y aura que tu dois délaisser pour pouvoir écouter les promesses de Dieu. Amen. Et une fois que tu vas délaisser, je te le dis, c'est la Bible qui le dit, à ce moment-là, Dieu te parlera comme au verset 2. C'est-à-dire qu'il va t'annoncer les bénédictions. Amen. Il va te les annoncer, ça y est. Tu as obéi, ok, comme Josué a fait. On pourrait tourner en rond dans le message si vous voulez, mais c'est toujours la même chose si vous voulez. Une fois qu'ils ont obéi, Dieu lui a dit, tu tournes 7 fois, tu vas faire ça, ensuite tu cries, les murailles tombent. Mais d'abord, il a dû obéir. Il faut passer par l'étape de l'obéissance. Je suis désolé. C'est l'étape par laquelle on ne peut pas s'échapper. C'est la case départ. Tout commence par là. Alors je continue, je fais un petit peu vite. Et puis ensuite, il va annoncer ça. Je ferai de toi une grande nation. Et puis tu seras béni. Alors moi, je vous le dis ce soir, et comprenez comment je le dis. Hein? Ce soir, je sais de tout mon cœur. Je ne me trompe pas. Des fois, on se trompe, on se dit, est-ce que c'est là le message que tu m'as donné? Est-ce que c'est... Je sais que c'est là. Amen. C'est une conviction que j'ai dans mon cœur et personne ne pourra me l'enlever. Ce soir, au milieu de nous, il y a des Abraham. Si. Alors c'est un sentiment, vous avez bien compris. Est-ce que quelqu'un s'appelle Abraham? Non, c'est. Si? Ah, you know? Non? Oui, non. Tant pis pour lui. Mais ça que je veux dire, c'est une situation. C'est une manière de vivre. C'est un état de cœur. C'est un état. Il y a des personnes au milieu de nous qui doivent obéir pour ensuite écouter Dieu lui parler et lui annoncer toutes les bénédictions qui lui attendent. Alors, si c'est ton cas, ne fais pas ce que je t'ai dit au début. Fais semblant de ne pas écouter. Non, moi je veux juste la deuxième partie, Seigneur. Celle-là, je n'avais pas envie de l'écouter. Encore, tu me l'as dit. Mais si tu ne passes pas par la première partie, ça va être compliqué pour avoir la deuxième. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes. Il y a des vocations au milieu de nous. Des vocations, c'est quelque chose qui semblerait être écrit d'avance et qui doivent s'accomplir. C'est une vocation, c'est quelque chose de naturel. Il semblerait que, même si on n'est pas payé, pas rémunéré, c'est une vocation. Il y a des métiers que c'est des vocations. Je vous le dis en vérité, on ne devient pas pompier
En vérité que c'est vrai, pour la paye, hein. Ils gagnent une misère, les garçons. Et pourtant, ils font un métier terrible. Ils vont sauver des vies, il n'y a pas d'heure, ils n'ont pas de famille, il n'y a pas de vie de maison, ils n'ont pas de temps pour eux, à n'importe quelle heure on les appelle, et ils gagnent une misère par mois. Si tu perds un petit peu des murs ou des portails, tu gagnes plus que lui. Et pourtant, lui, quand tu lui dis, mais t'es fou de faire ce travail, tu vas dans les quartiers où on est nous, à peine il y a les pompiers qui rentrent, ils jettent de tout par les fenêtres. Ils les tuent, et pourtant ils viennent sauver des vies. C'est compliqué. Et une fois, je lui ai dit au monsieur, j'ai dit, mais arrêtez un petit peu, changer de travail. Bon, déjà, il en faut. Hein. Il me dit, oui, mais ça, c'est une vocation. C'est en nous, c'est pas pour la paye. Vous avez pas vu, sur tous les camions de pompiers, c'est marqué en grève, ils en peuvent plus. Mais c'est en eux. Ils peuvent pas faire autrement, ils sont appelés à ça. C'est plus fort qu'eux. Et puis ce soir, il y a des vocations qui sont enfouies dans vos cœurs, ici, sur le terrain, ici, au milieu de vous, dans vos maisons. Seigneur, tout à l'heure, ils m'ont payé un café, les garçons, là. Juste là à côté. J'ai dit, il n'y a pas plus beau. J'ai dit, ils sont chez eux. Logan, il a témoigné. J'ai dit, imagine un petit peu, il témoigne au milieu de chez lui. Ton témoignage n'a pas un autre endroit où il pourra avoir plus de valeur qu'ici. Ouais. C'est chez toi. Ils te connaissent. Alors si tu viens témoigner chez moi, ils vont tous dire, quel homme de Dieu! Oui, mais là, ils te connaissent. Et si tu viens témoigner ici, que tu les regardes dans les yeux, est-ce que tu as compris? C'est parce qu'il y a une valeur. Il y a quelque chose. Amen. En vous, il y a des vocations. Je vous le dis en vérité. Il y a des vocations, il y a quelque chose qui doit naître. Quand l'Éternel va appeler des hommes et des femmes, il va leur dire, toi, je t'ai choisi. Dieu, oh, c'est pas possible. Si, c'est toi. Mais je bégaye, je ne sais pas parler. Il disait, prends mon frère. Non, c'est toi. Amen. Tu bégayeras, mais avec moi, avec mes mots, il dit le Seigneur. C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez? Alors au jour d'aujourd'hui, arrêtez d'attendre. Je le dis avec mes mots, j'ai encore 3 minutes. C'est spécial le message, c'est simple, il n'y a pas plus simple. Mais arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre puisse venir et apporter la bénédiction. Moi je l'ai ici, la bénédiction. Amen. C'est vous la bénédiction. Amen. La gloire est à Dieu ce soir. Amen. Mais il veut la partager avec vous. Parce qu'il veut se crâner de vous. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des personnes qui viennent à l'écoute de l'évangile. Vous avez des projets. Dieu veut vous former. Dieu veut vous susciter. Dieu veut vous placer. N'attendez pas que des prophètes viennent de l'extérieur. Hein. Vous avez vu dans les réunions, il y a des prophéties, il y a des interprétations. N'attendez pas qu'ils viennent de là-bas. Demandez à Dieu. Aspirez aux dons les meilleurs, dit la parole de Dieu. C'est ça. Pourquoi ils ne prophétiseraient pas ici? Les garçons, les plus beaux messages, n'attendez pas de les recevoir là-bas. Lisez vos Bibles et prêchez ici. Est-ce que vous comprenez? N'attendons plus. Oui, merci Seigneur pour les frères qui viennent. Merci Seigneur pour les témoignages, pour ceux qui viennent de... Pas de problème. Mais vous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors moi, je vous le dis avec mes mots. Au milieu de vous, il y a des Abraham, il y a des Josué, il y a des David. Tous ces hommes et toutes ces femmes de Dieu qui sont terribles et qui ont fait des exploits. Je vous le dis, eh ben, c'était des hommes comme vous et comme moi. Amen. Tu vas dire quel toupet, lui, il est pareil que David. Excusez-moi, pareil. En vérité que c'est vrai. Dieu m'est témoin que c'est vrai. On a le même esprit qu'il avait reçu. On a la même parole. On a les mêmes commandements. On a les mêmes choses. On a le même désir dans nos cœurs. Alors pourquoi des autres oui et nous non? Pourquoi des autres oui et vous non? Alors aujourd'hui, il serait temps de se dépouiller des choses qui prennent trop de place. Vider les placards, vider tout ça. Et faire remonter un petit peu à la surface, finalement, la vocation. Quoi. Mon frérot, je te le dis en vérité. De tout ton cœur, je sais que tu as envie ça. Quand tu viens à la réunion, que ta prière bénisse l'auditoire. En vérité, c'est pas vrai. Tu voudrais pas être cet homme de Dieu que quand tu assistes à une réunion, que quand toi tu pries ou tu dis un petit mot, il y a quelque chose qui se passe. Tu voudrais pas, toi? En vérité que c'est vrai. Les garçons, tu voudrais pas que quand tu chantes un cantique, tu viens ici, un cantique, mais que l'onction de Dieu tombe. Tu voudrais pas? N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. Demande à Dieu. La vocation est en toi. C'est ce feu qui est en toi. En vérité, même pour les messages. En vérité que c'est vrai, moi je mourrai, en vérité c'est mon plus grand désir, je pense aujourd'hui, que quand je prêche, je ne me trompe pas et que je puisse donner le mot de Dieu. En vérité, c'est ce que je voudrais par-dessus tout. C'est vrai, on a toujours peur de se tromper, hein, mais que quand on vienne sans crier, sans faire de... Juste on se pose comme ça et puis on dit des mots de la part de Dieu et puis les cœurs sont brisés, les bénédictions sont là. L'onction du Saint-Esprit se fait ressentir. On voudrait ça. Eh bien, j'ai qu'à lire ma Bible, j'ai qu'à prier, j'ai qu'à faire ressortir ce feu qu'il y a en moi. Il ne faut pas que j'attende quelqu'un d'autre qui vienne le faire à ma place. Je resterai toute la vie avec cette envie-là, alors.
c'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, on a des capacités. Et je suis venu de la part du Seigneur pour vous le dire ce soir. Il y a des capacités au milieu de vous. Il y a, eh bien, tous ces hommes et ces femmes de Dieu, elles sont là devant moi. En vérité que c'est vrai. Je pose une question, vous voulez? Et j'arrête dans 5 minutes. Même pas? Qui c'est qui croit en ce message? En vérité. On croit en ce message. On sait que la capacité ne vient pas de nous. On sait très bien que ce n'est pas nous. On sait que c'est Dieu. Alors pourquoi on ne le laisserait pas devant et dire Seigneur, mais si toi tu as choisi comme ça, ben je ferai comme ça. Seigneur, j'en ai marre de te contrarier. De toute façon, j'arrive à rien. Je veux faire que de tout et être béni. Je ne veux pas délaisser, je ne veux pas quitter et je veux la promesse et la bénédiction. Ben, Seigneur, si d'abord il faut que je passe par là, ben je veux y passer. Je veux le faire. Je veux le faire. C'est spécial. Je suis partagé dans mon cœur. Je suis partagé dans mon cœur parce que j'ai cette conviction, mais alors j'en suis sûr et certain que c'est le mot de Dieu. Et puis je m'attendais à autre chose à la réunion. En vérité que c'est vrai. Je sais pas. Peut-être que vous l'avez fait dans vos cœurs et puis on n'a pas besoin de se faire montrer, c'est vrai. C'est dans nos cœurs, mais je m'attendais à ce que des personnes saisissent ce mot. Le Seigneur, c'était ce qui mettait dans mon cœur. Seigneur, papa, je ne vais pas me tromper. Tu prêcheras ça. Tu diras ces quelques mots simples, sans compliquer. Aujourd'hui, rappelle-leur que je compte sur eux. Amen. C'est ce que je suis venu faire. Amen. Je ne vais pas faire autre chose. Il y a des messages que j'ai prêchés 5, 6, 7 fois, où je crie, où ça fait... J'aurais pu essayer. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Il y a des cœurs qui se sentent diminués ce soir. Qui croient qu'ils ne sont pas à la hauteur et qu'ils ne sont pas capables. Et je suis venu leur dire à ces personnes-là que Dieu compte sur vous. Amen. Et que Dieu vous a choisi. Que vous le voulez ou pas, c'est sur toi que Dieu compte. Amen. Alors si vous voulez, on va prier le Seigneur. Amen. On va prier le Seigneur et saisir ce message. Dire Seigneur, mais alors c'est moi que tu as choisi. C'est sur moi que tu comptes alors Seigneur? Moi? Ben si. C'est sur toi que je compte. Alors on va prier le Seigneur.